tu peux le récupérer. Parfait. Je vais aussi partager mon écran. Comme ça, on va faire en sorte d'avoir de beaux petits slides. Tac, tac, tac. Dites-moi sur le chat, normalement, ça va être good. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement les slides, s'il vous plaît? Dites-moi si c'est OK sur le chat et on va pouvoir commencer. Yes, c'est parfait. C'est parfait, c'est top. Donc, on va pouvoir commencer ce bootcamp. Déjà, dans un premier temps, ça fait super plaisir de voir 1000 personnes connectées ce soir. Un 14 février, c'est top. On va faire en sorte de vous donner énormément d'informations. Ça va durer du lundi au vendredi avec beaucoup d'éducateurs qui vont vous aider sur des sujets différents. Donc, faites en sorte d'être présent de A à Z parce que c'est ultra important, sachant qu'il y a certaines stratégies qui vont plus vous correspondre. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cette semaine, vous soyez tous des cracks en crypto-monnaie pour avoir un maximum de résultats sur l'année 2022. Donc déjà, j'ai mis un petit disclaimer, c'est hyper important. On n'est en aucun cas conseiller financier. Donc faites en sorte de bien comprendre ça. C'est vous qui allez prendre vos propres décisions. Mais l'objectif, c'est vous aider un maximum pour que vous puissiez prendre un maximum de bonnes décisions. Dans un premier temps, je vais vous donner le sommaire. C'est hyper important aussi de savoir où est-ce que vous allez pouvoir aller. Je vais vous donner un peu mon parcours, mon explication, sachant que je suis dans la crypto-monnaie depuis fin 2017. L'objectif, c'est de se dire que j'ai fait certaines erreurs, j'ai fait certains bons choix aussi, et je vais pouvoir vous donner un maximum d'informations vis-à-vis de ça. Optimisation de l'utilisation des Go Live. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont encore du mal vis-à-vis de ça. On va reprendre ça. Les listes du Go aussi, hyper important de comprendre comment les utiliser. Gérer son risque et son money management, le point le plus important. Si vous craquez à ce niveau-là, ça va être hyper dur de faire des résultats sur le long terme. Et ensuite de ça, prise de position. Et à la fin, bien sûr, on va mettre en pratique. Donc, du coup, dites-moi sur le chat, s'il vous plaît, depuis combien de temps vous êtes dans IAM déjà, pour que je puisse vraiment comprendre un peu où, à qui je m'adresse. Un mois. Je vois un peu s'il y a des nouveaux aussi. N'hésitez pas, les nouveaux. Un mois, 3 semaines, 3 semaines, une semaine. OK, c'est parfait. Il y a plein de personnes différentes, donc on va pouvoir vraiment tout balayer. Ah ouais, on est vraiment beaucoup là. J'ai du mal à lire le chat, mais l'objectif, c'est ouais. C'est bon, stop, on va commencer. Donc, au niveau de la présentation, moi, je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans à l'heure actuelle, je suis consultant en informatique et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des études longues, classe préparatoire, école d'ingénieur et j'ai découvert la crypto-monnaie tout seul en 2017. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas IAM, donc du coup, j'ai investi en suivant des personnes sur YouTube. J'avais mis 500 euros. Et fin 2018, mon portefeuille était tout simplement à moins 70%. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne savais pas acheter, je ne savais pas vendre, je ne savais pas quoi faire. Et l'objectif, c'était de se dire qu'il y a un moment, il faut arrêter les bêtises et il faut passer vraiment au next step. Donc moi, vis-à-vis de mon travail, en fait, ça ne se passait plus forcément bien. Donc, j'ai essayé d'arrêter totalement et de trouver un nouveau job. Et à côté de ça, j'avais la chance de pouvoir avoir une personne qui m'avait contacté sur Instagram, un peu comme vous, je pense, pour une opportunité en tout ce qui était trading, crypto-monnaie et entrepreneuriat. Et moi, je me dis, de toute façon, je n'ai rien à perdre. La crypto-monnaie, j'ai perdu de l'argent tout seul. Donc, si je fais avec quelqu'un, peut-être que ça va mieux se passer. Je me dis, je me laisse 4 mois pour vraiment apprendre et faire en sorte d'avancer là-dessus. Donc, dans un premier temps, moi, j'étais dans mon coin tout seul, je regardais les différentes vidéos. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est que j'ai rencontré Hugo. Je pense que vous connaissez tous Hugo, ce génie qui va pouvoir être sur GoLive et qui va pouvoir aussi vous donner pas mal de conseils vendredi. Et là, en fait, ma tête, elle a totalement explosé. Je croyais avoir des bonnes bases en crypto-monnaie, plutôt bon, et j'ai découvert un pur génie. Le gars, ce qu'il avait fait, c'était simple, c'est qu'il avait pris les 500 plus grosses crypto-monnaies sur CoinMarketCap à l'époque. Ils avaient tout analysé une par une. Il avait fait des PDF de 15-20 pages sur les crypto-monnaies les plus intéressantes. Et là, le gars, il m'a dit, tiens, tu donnes ça à n'importe qui et puis comme ça, tu vas pouvoir avancer. Je me suis dit, mais il est fou, lui, en fait. Tu as travaillé des centaines d'heures et toi, tu veux que je donne ça gratuitement? On va quand même faire un petit canal Telegram pour te mettre en valeur. Et là, à ce moment-là, en fait, dans ma tête, ça fait un déclic. J'ai pris ma deuxième décision. Ça veut dire qu'au lieu de partir en vacances, j'avais 1500 euros de côté. J'ai tout mis sur Coinbase et après, j'ai fait des investissements. Et après, un an plus tard, ces investissements-là avaient déjà fait x10, donc c'était magnifique. Et la situation actuelle, c'est que moi, de mon côté, j'ai pu quitter mon job grâce à la crypto-monnaie. Donc, j'ai pu faire assez de retraits pour être plus tranquille sur cette année-là. Donc, honnêtement, la crypto-monnaie, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Moi, de mon côté, j'ai passé un compte de 3 chiffres à 6 chiffres. Et si je suis capable de le faire, sachant que j'avais beaucoup d'horaires vis-à-vis de mon travail, vous êtes tous capables de le faire. Donc, on va maintenant rentrer dans le détail puisque l'objectif, ce n'est pas de parler de moi, mais c'est de parler vraiment de la crypto-monnaie. On va prendre la base de la base de la base. Pour vous, ça va être l'utilisation des GoLive. Les GoLive, ça va être défini vis-à-vis de différentes personnes. Vous allez avoir Hugo, Samuel et les US que j'ai mis un peu, on va dire, en plus parce que dans un premier temps, avec Hugo et Samuel, honnêtement, on a absolument tout. Donc, Hugo, concrètement, c'est quelqu'un qui va être spécialisé sur l'analyse technique. Donc, pour les débutants, l'analyse technique, ça va être les courbes que vous allez pouvoir voir. Et l'objectif, ça va être de déterminer quand est-ce qu'on va pouvoir acheter au meilleur des moments avec des points qui vont être potentiellement intéressants et savoir aussi vendre parce que la plupart des gens, quand vous commencez, vous achetez, mais vous ne savez pas forcément comment vendre. Ensuite de ça, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est qu'il va aussi pouvoir nous donner des listes de crypto-monnaies. Et les listes de crypto-monnaies, elles sont très grosses, très intéressantes, mais il faut savoir les utiliser. Si vous prenez cette liste sans garder les go live, ça ne sert strictement à rien, vous n'allez pas savoir quoi en faire.
Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, c'est simple, c'est de commencer par regarder les bootcamps. Parce que si vous n'avez pas vu les bootcamps, ça va être trop compliqué de pouvoir comprendre le vocabulaire du Go, qui est un vocabulaire bien spécifique, et de pouvoir suivre tout simplement les lives. Donc, avant même de vous connecter sur les lives, faites en sorte de regarder les 6 bootcamps pour avoir une stratégie claire, nette et précise. Ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Hugo, il va être présent en live le mercredi, le vendredi et le dimanche à 18h. C'est 95% du temps, c'est comme ça. Vous pouvez déjà le noter sur le tempo. Ensuite, vous avez Samuel. Samuel, c'est notre Canadien, une personne qui a énormément de compétences sur tout ce qui va être fondamental. Ça veut dire que lui, tout ce qui va être Metaverse, tout ce qui va être DeFi, ça va être quelqu'un qui va avoir une capacité pour expliquer des choses compliquées de façon très, très simple, vraiment magnifique. C'est incroyable. Ça veut dire que vous allez comprendre des choses que normalement, vous n'êtes pas forcément censé comprendre parce qu'il y a cette personne-là qui va pouvoir vulgariser ce langage qui est parfois assez compliqué. Et là, même principe qu'Hugo, ne regardez pas directement les lives, faites en sorte de regarder les sessions favorites. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir le vocabulaire nécessaire pour avancer, sachant que le vocabulaire d'Hugo et de Samuel n'est pas forcément le même. Après, les US, donc là, en fait, je vous montrerai très rapidement comment accéder aux lives américains. Il y a beaucoup, beaucoup plus de lives, mais ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est qu'en France, honnêtement, focus sur la France pour commencer. Et si vous voulez, par exemple, voir l'utilisation de Swapcoin, de MySwapcoin, qui va être des alertes directement, de DCX Harmonix, vous avez aussi des lives qui vont pouvoir vous mettre ça. Après, pour DCX Harmonix, je vous dis très clairement, rendez-vous mercredi. On a notre petite chef Inès qui va pouvoir nous expliquer tout de A à Z. Donc, faites en sorte juste d'être patient vis-à-vis de ça. Donc là, je vais vous montrer directement sur GoLive comment ça se passe pour les personnes qui sont totalement débutantes, on va dire. Alors, bougez pas, je vais vous montrer exactement comment y accéder et c'est hyper, hyper important. Donc là, je suis déjà sur la page, vous allez avoir les éducateurs, mais quand vous allez vous connecter, vous allez avoir cette page-là avec les différentes têtes des différents éducateurs. Si vous, de votre côté, vous ne voyez pas Hugo, vous ne voyez pas Samuel, c'est juste qu'à l'heure actuelle, par exemple, Hugo, il n'est pas dans le top 5 des personnes qui ont plus de vues. D'ailleurs, il va falloir changer ça très, très vite. Il va falloir se connecter. Donc là, l'objectif, ça va juste être de passer ici à DCX, à Digital Currency pour la crypto-monnaie. Et vous allez avoir, je regarde juste le chat, il n'y a pas de problème. Hugo le King, ouais, logique. Et là, voilà, vous avez le planning, vous avez différentes personnes. Si je prends par exemple Hugo, ce que vous allez faire, c'est qu'avant de regarder les Go Live, vous allez sur Session favorite ou Favorite Session si vous êtes en anglais. Donc là, ça charge tranquillement. Pour Samuel, ça sera le même principe. Je ne vais pas vous détailler, c'est exactement la même chose. Vous allez cliquer sur Favorite Session pour pouvoir faire en sorte d'accéder à tout ça. Et là, vous voyez qu'Hugo, ces lives ne sont pas forcément rangés dans le bon ordre. Regardez ceux avec les beaux flyers faits par Lucie pour commencer, les bases à connaître avant d'investir. Construire son plan et comprendre le marché, ultra, ultra important ce live-là. Il est parfois sous-estimé. Je vous donne exactement pourquoi. C'est que si vous avez des très bons points d'entrée sur des altcoins, donc tous les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, mais que le Bitcoin perd 20%, et vous allez perdre 30-40% quasiment instantanément. Donc, faites en sorte de comprendre en fait le marché avant même d'investir. Répartition du portefeuille, ultra, ultra important. Ça, je vais revenir dessus juste après. Les sites importants, ça, c'est le live, entre guillemets, le moins important des 6 parce que on est toujours sur les sites, donc on les connaît. Et après, celui-là, par contre, c'est plus important. Les indicateurs, rentrer, sortir de manière professionnelle d'un marché. On n'est pas là pour jouer, on est là pour générer des revenus vis-à-vis de ce marché-là. Donc, vraiment, réfléchissez comme un professionnel. Faites en sorte de vraiment être efficace vis-à-vis de tout ça. Et dernier point, la psychologie. Malheureusement, pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué parfois, donc on va faire en sorte de vraiment checker tout ça. Après, au niveau des outils, je laisserai Inès pour pouvoir montrer tout ça, mais vous avez MySwapCoin, SwapCoin Scalper et à côté de ça, le DCX Harmonix pour vraiment checker tout ça. Déjà, dites-moi si c'est clair vis-à-vis de ça. Je conseille aucun. Les deux éducateurs sont exceptionnels. Donc, honnêtement, moi, j'ai des personnes qui vont pouvoir utiliser plus Samuel, d'autres plus Hugo. C'est vraiment au bon vouloir de la personne parce que c'est deux façons de faire totalement différentes. Dites-moi sur le chat si c'est clair ou pas, s'il vous plaît. Mettez-moi des 7 si c'est clair. Je vois qu'on est 1000, c'est magnifique. OK, parfait. Étape 1, validé. Donc là, maintenant, on va pouvoir vous montrer comment utiliser les listes et comment les récupérer. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué non plus. Cette fois-ci, vous allez aller sur IAM Center. IAM Center, vous êtes connecté sur votre dashboard. Et là, vous allez avoir PipTalk. Okay, PipTalk, c'est la façon qu'ont les éducateurs pour pouvoir discuter, chatter avec vous. Et donc là, la seule chose que vous avez à faire finalement, c'est d'écrire Hugo. Là, vous voyez que j'écris Hugo ou Samuel très souvent. Et vous allez activer la cloche. Vous allez activer la cloche, comme ça, vous allez avoir les différentes notifications. Et donc là, vous allez, donc les PDF, ça c'est hyper important pour les débutants, récupérer là aussi, ici. Et là, voilà, vous avez cette liste-là. La seule chose que vous avez à faire, ça va être de prendre la liste, copier-coller et de l'importer sur ce qu'on appelle TradingView ici. Donc là, il faut la liste payante. Et donc là, voilà, après, ça va vous faire des choses comme ça. Et l'objectif, c'est ici, juste importe liste.
faites un port list, vous l'avez mis en point .txt juste avant, comme ça, c'est OK. Et ça, c'est ultra, ultra important parce que ça va vous aider énormément pour choisir finalement, il y a des personnes dans la liste d'attente, s'il te plaît Loïc, pour choisir en fait vos investissements sur long terme. Moi, personnellement, je ne vais jamais investir sur une crypto-monnaie qui n'est pas dans les listes. C'est toujours ça en fait qui va me permettre d'avoir le premier avis sur les crypto-monnaies. Prenez Binance, il y a plus de 1000 crypto-monnaies. Hugo, il va nous sortir 15, 20 intéressantes. Du coup, moi, je vais me focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va me faire gagner du temps tout simplement. Donc, dites-moi si c'est clair pour ça, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont parfois du mal vis-à-vis de ça. Mais honnêtement, une fois que c'est compris, il n'y a aucun problème. Yes, un bon refresh, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, comprendre en fait que certaines crypto-monnaies n'ont pas forcément le même poids. Qu'est-ce que ça va être? Le poids de la crypto-monnaie, en fait, ça va être sa capitalisation globale. Combien elle vaut dans le monde réel? Vous pouvez voir, par exemple, des actions classiques comme je sais pas, Renault, ça vaut un certain nombre de millions d'euros. Le Bitcoin, ça va être la même chose. L'Ether, ça va être la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que vous avez les big caps. Les big caps, en fait, ça va être quoi? Ça va être les grosses capitalisations. Ça va être les plus simples à comprendre et les moins risqués. C'est excellent pour les débutants. Moi, au début, ce que je vous conseille, ce n'est pas d'acheter les toutes petites crypto-monnaies avec fort potentiel à la hausse comme à la baisse, mais plutôt des grosses crypto-monnaies pour vous habituer petit à petit. C'est excellent pour les débutants et ça vous permet en fait de faire des gains sur le long terme si vous maîtrisez la technique qu'on appelle le DCA, digital, j'allais dire, Dollar Cost Average. Finalement, vous achetez à peu près tous les mois la même somme tranquillement sur de l'Ether, sur du Bitcoin. Mais après, honnêtement, avec IAM, on peut faire bien, bien plus. Dans un premier temps, c'est intéressant. Middle cap, moi personnellement, c'est mes cryptos préférés. C'est les crypto-monnaies qui ne font pas forcément partie du top 10, même pas forcément du top 100. Moi, vraiment, ma cible de crypto-monnaie, ça va être les crypto-monnaies entre le top 500 et le top 100. Pourquoi? Parce que en fait, une crypto-monnaie qui passe 450e à la 100e place, personne ne l'a vu, sauf que vous avez déjà fait x6. Donc, c'est magnifique. C'est une crypto-monnaie que je vais pouvoir vous montrer, Gala par exemple, qu'on avait pu voir par Hugo, par Samuel dans les Go Live. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quand la crypto-monnaie arrive dans le top 100, elle devient visible. Et donc, du coup, les gros gains ont déjà été faits. Et après, les small caps, donc là, ça, c'est vraiment dangereux, honnêtement. C'est les projets qui sont hyper jeunes, qui ne sont pas forcément sur les grosses plateformes comme Binance. Gros risque, mais grosse rentabilité possible. On prend l'exemple du Shiba. Il y a un an, vous achetiez 10 $ de Shiba, ça a fait 50 000 $ sans aucun problème. Mais là, l'objectif, c'est déjà de comprendre ça et que vous, ça soit un maximum clair vis-à-vis de ça pour faire en sorte en fait, de pouvoir ensuite faire en sorte d'avoir des investissements qui sont le plus simples possible. Ensuite, ce qu'il faut comprendre pour analyser une crypto-monnaie, vous allez avoir trois grosses parties. La partie fondamentale, la partie technique et la partie, on va dire, hype entre guillemets. La partie fondamentale, c'est assez simple à comprendre. En fait, ça va être l'équivalent du monde réel quand vous avez, par exemple, Renault, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des voitures. iPhone, ça va être fait par Apple. Apple, quel est leur business plan? Vendre des iPhones, vendre des Macs pour faire un maximum d'argent. Ça va être exactement la même chose sur les crypto-monnaies. Comprendre en fait à quoi elles servent, quels sont les concurrents et aussi l'ancienneté de la crypto-monnaie. Pour savoir ça, vous avez deux sites qui sont très simples, CoinGecko, CoinMarketCap. Vous allez avoir une petite fiche de la crypto-monnaie pour savoir un peu à quoi elle fonctionne. Et moi, la fondamentale, en tout cas pour les projets qui ne sont pas encore connus, je vais juste sur Samuel, en fait, c'est simple, c'est logique. Je vais vraiment faire en sorte d'écouter l'éducateur parce que c'est lui qui a passé 8, 10, 12 heures à chercher un projet et il va nous recracher les choses intéressantes. La partie technique, à mon sens, c'est que mon avis personnel, c'est le point le plus important pour être rentable parce que des crypto-monnaies qui valent très, très, très cher et qui ont des très, très bons projets, il y en a plein. Et sauf que, on va reprendre l'exemple d'Apple avec iPhone. Un iPhone, ça coûte entre 800 et 1200 euros. Demain, vous avez un iPhone qui coûte 3 000 euros, personne ne va l'acheter. C'est logique parce qu'en fait, il est au-dessus de son prix. Donc, il y a des crypto-monnaies qui sont très bonnes, qui vont très, très bien fonctionner sur le long terme. Et si elles sont surévaluées à l'heure actuelle, il faut attendre pour pouvoir l'investir. Pour pouvoir analyser les deux sites, donc je vais vous montrer juste après, ne vous inquiétez pas, TradingView et CoinTrader Pro. C'est les deux choses en fait, que vous allez pouvoir utiliser. TradingView, c'est le plus connu. Et CoinTrader Pro, ça va être le site où vous allez avoir tout l'historique. Donc, c'est important de regarder pour les deux. Et après, dernier point, qui est forcément le plus dur à comprendre, ça va être la hype. Qui soutient le projet? Quelle est la puissance de la communauté? Et ça vous permet en fait de définir les TP. Quand tout le monde en parle sur Twitter, ce genre de choses, c'est que généralement, c'est le moment d'en sortir. Prendre un exemple tout bête, l'exemple du Shiba. Le Shiba, il y avait énormément de personnes qui disaient « je ne vends pas mon Shiba avant qu'il soit à 1 $». Sauf qu'en fait, le Shiba à 1 $, on sait tous que c'est impossible. Sinon, ça voudrait dire qu'il va être peut-être 4, 5 fois, 6 fois plus cher que le Bitcoin en capitalisation globale. C'est impossible. Et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont complètement fous dans leur tête, mais ils vont garder leur crypto-monnaie quoi qu'il arrive. Du coup, quand vous comprenez le principe de l'offre et la demande, c'est une des choses les plus importantes à comprendre. L'offre disponible est très, très faible parce qu'il y a plein de gens en fait, qui gardent leur crypto-monnaie. Et la demande, elle augmente de plus en plus parce que tout le monde en parle. Du coup, ça crée une bulle, le prix monte, ça monte de plus en plus vite. Sauf qu'il y a un moment,
quand le gamin de 19 ans, il a fait peut-être 100 $, 5 000 $, il va se dire, waouh, c'est un truc de fou, je peux acheter une voiture, je peux faire plein de choses avec ça. Bah, je retire. Même si c'était mon projet de cœur, je retire. Et du coup, le projet qui était au plus haut, il va commencer à cracher petit à petit, éclatement de la bulle. Et donc là, bah, en fait, c'était avant qu'il fallait retirer. Et ça, en fait, c'est hyper important et c'est la partie la plus compliquée à comprendre finalement, cette hype qu'il va y avoir autour des projets. Mais déjà, avec la partie fondamentale avec Samuel, la partie technique avec Hugo, vous avez beaucoup de points qui vont pouvoir être expliqués. Donc, dites-moi sur le chat si c'est clair ou pas, sachant que là, on commence à monter de niveau déjà. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de satisfaire tout le monde. Ok. La hype, en fait, c'est plus on va en entendre parler, plus la crypto-monnaie va monter. Et c'est le principe d'une bulle. Et après, il faut comprendre juste le principe de l'offre et la demande pour se dire que bah, ouais, quand il n'y a plus aucune offre et qu'il y a tout le monde en veut, bah, le prix, il explose. Ok, c'est clair, c'est clair. Parfait. Donc là, maintenant, moi, je vais vous expliquer ma stratégie, comment je l'utilise de façon simple, claire, nette et précise. Donc ça, c'est des choses que je n'ai jamais dites, mais l'objectif, en fait, c'est de partager un maximum de personnes parce que moi, ça fait 3 ans que je suis dessus, ça fait 2 ans et demi, on va dire que j'applique ça correctement et que ça fonctionne bien. Donc, je pense que ça peut aussi vous aider. Déjà, la répartition du portefeuille. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours garder de l'USDT. Pour les tout nouveaux, l'USDT, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui vaudra toujours $1. L'objectif, c'est de se dire que bah, vous allez être safe parce que bah, ça vaut $1. Après, c'est un stablecoin, USDT, USDC, BUSD. Vous prenez celui que vous voulez, faites vos propres recherches là-dessus. Ensuite de ça, il va falloir définir un capital en fonction de vos possibilités. Malheureusement, je vois trop de personnes qui vont investir beaucoup trop au début et qui vont être dans le mal ensuite. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est dans un premier temps d'aller faire des compléments de revenus, ensuite pourquoi pas les salaires et ensuite aller chercher une indépendance. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester jour et nuit derrière son écran en attendant que quelque chose se passe. Donc vraiment, il faut comprendre ça. Et moi, le conseil que je vais vous donner, ça va être de faire en sorte de prendre l'investissement que vous voulez faire et prenez le pire scénario possible. Demain, le Bitcoin perd 40%. Et tant que vous avez mis 200 €, vous avez perdu 80 €. Si perdre 80 € ne vous dérange pas, ok, c'est good, vous pouvez mettre 200 €. Si à l'inverse, vous mettez 1000 € et que bah, le lendemain, vous avez perdu 400 € et que vous n'endormez pas la nuit, 1000 €, c'est beaucoup trop pour vous. Donc, faites attention vis-à-vis de ça. Ensuite de ça, définir ses limites de perte avant d'investir. Bah, à partir du moment où vous considérez que l'argent que vous avez mis en crypto-monnaie, il va être immobilisé pour 3, 4, 5 ans, logiquement, ces limites de perte, elles sont acceptées. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, ça va être de définir un investissement mensuel sur la crypto-monnaie, 10% de vos gains, ce genre de choses. Vous pouvez mettre aussi une partie de ce que vous avez généré avec la partie marketing si vous le voulez. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre propre plan. Et après, adapter son investissement en fonction des projets. Ça, c'est hyper important. Il y a des gens, en fait, qui vont être hypés par un projet. Ça n'a pas de sens. Ils vont mettre 50% de leur portefeuille dessus. Si ce projet se passe mal, vous êtes mort parce que derrière, même si vous avez fait que des bons choix, ce projet-là, il ne va pas forcément vous rapporter de l'argent. Donc, du coup, vous n'allez pas rapporter de l'argent en globalité. Ensuite de ça, la gestion du money management. Ça, c'est comme en trading, c'est ultra important. Là, moi, je vous ai donné ma répartition. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des capitaux qui sont devenus plus importants. Donc, je peux me permettre en fait, de mettre 2-3% par crypto-monnaie et de se dire que ça fait quand même une belle somme. Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre que finalement, ça va être à vous de définir ça. Par exemple, quelqu'un qui a 1000 $, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 2% par crypto-monnaie, vous n'allez pas mettre du 20 $, ça n'a pas de sens, on ne va pas se mentir. L'objectif, ça va être avec quelqu'un qui commence avec 500 1000 $, de juste commencer à mettre 50, 100 $ par crypto-monnaie et d'aller chercher un x2 assez rapidement. On va le voir juste avec le slide d'après. Donc, moi, personnellement, les conditions pour rentrer sur une crypto-monnaie et le capital global que je voulais investir, si le PE, donc le point d'entrée technique est OK, si la fondamentale est OK et si la crypto-monnaie est sur Binance, je vais pouvoir m'accorder 5% de mon capital global cette crypto-monnaie-là. Ensuite, si la fondamentale n'est pas forcément là, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Si la technique est bonne et qu'elle est sur Binance, ça va être 3%. Et si la technique est bonne et qu'elle n'est pas sur Binance, ça va plutôt être du 1 ou 2%. Là, ça va vraiment être des coups de poker, on va dire. Et après, ultra important, ne mettez pas tout votre argent d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ça baisse, vous êtes mort parce que vous ne pouvez pas remettre plus bas. Et l'objectif, ça va être de se dire que par exemple, avec 100 $, vous allez investir 30, 40 $. À vous de faire votre propre plan. Mais par exemple, 30 $ en 3 fois, vous êtes beaucoup plus tranquille. Vous avez mis 30 $, vous faites x2 très vite, félicitations, vous avez fait de l'argent. Vous avez mis 30 $, ça descend de 40%, félicitations, vous avez un meilleur point d'entrée. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, là, on rentre vraiment dans des détails clés. J'espère que vous avez pris des notes. N'hésitez pas à prendre un screen si vous, de votre côté, ce n'est pas hyper clair, mais l'objectif, c'est vraiment que vous, de votre côté, vous compreniez que derrière, c'est ultra important d'avoir un plan, d'être efficace dans ce que vous allez faire. Et en plus de ça, tout ça, en fait, je l'ai appris sur GoLive. Je ne l'ai pas appris tout seul. L'objectif, c'est de vraiment comprendre que finalement, toutes les informations que j'ai, ça va être disponible en rediffusion sur Hugo, sur Samuel.
Du coup, mettez-moi les 7 si c'est OK. Mon PDF, je ferai en sorte de le partager, t'inquiète pas. OK, c'est bien. Ça a l'air très, très clair pour cette partie-là. C'est top parce que c'est une des parties les plus importantes. La rediff du live, si tu t'inquiètes, on fera en sorte avec les chairman de définir tout ça. Là, maintenant, on va passer. Là, pour le moment, moi, je suis que en spot, Kevin. Les futurs, ça va être d'autres personnes qui vont pouvoir faire ça. Ensuite de ça, vous allez avoir maintenant l'objectif d'acheter une crypto-monnaie. Donc là, ça va être un niveau un peu plus intermédiaire. On pourra voir sur les graphiques juste après. L'objectif, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que vous allez avoir différentes confirmations. Moi, je vais utiliser 4 confirmations. OK. Donc, la première chose, ça va être quoi? Ça va être des niveaux de Fibonacci importants. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer à l'oral. On va passer sur les graphiques juste après. C'est ultra, ultra important comme indicateur. Moi, personnellement, c'est le point le plus important dans ma stratégie. Ensuite, résistance, support, trendline. Logiquement, vous avez tous vu les 52 vidéos de base. Donc, vous savez exactement de quoi je parle. Mais ça, c'est la base de la base de la base. Divergence ou contraction sur les MACD. On va aller voir sur le graphique juste après. Et de la même manière, divergence sur le RSI. Moi, de mon côté, après, j'utilise aussi l'OBV. Donc, OBV, MACD, RSI. Si j'ai 2 confirmations sur 3, c'est OK pour moi. Je vais faire en sorte de pouvoir regarder la suite. Et ce que j'ai mis en gras, c'est la chose la plus importante qui va tout invalider si jamais le BTC est baissier. Même si vous avez des setups qui sont magnifiques, je vais limiter mes prises de position. Pourquoi? Parce que si demain, le BTC perd 15%, vous êtes mort. Votre crypto-monnaie, même si elle avait un très, très beau setup, elle va faire en sorte de descendre. Ensuite de ça, prise de position et prise de gain. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous avez acheté une crypto-monnaie, il faut dans votre tête que vous soyez paré à toute éventualité. OK, ça descend, je suis prêt à remettre telle somme d'argent à tel prix. OK, ça monte, par exemple, ça fait x2, je retire ma mise de départ, quoi qu'il arrive, je suis tranquille, je suis safe. Au début, il faut se dire qu'il faut apprendre à prendre des gains. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, potentiellement pour les débutants. Faire des gains avec votre téléphone ou grâce à un Go Live, c'est incroyable. Donc, vous faites x2, vous retirez vos gains. Félicitations, vous avez fait vos premiers gains. Ensuite, votre objectif numéro 2, moi, c'est à ce niveau-là où je vais prendre le plus de gains généralement. Ça va être le niveau de Fibonacci et des chiffres ronds. Et le TP3, moi, généralement, je laisse toujours une petite partie de la position. Si jamais le truc il fait x40, comme ça, je suis dedans. Alors, petit point important, moi, personnellement, je ne mets pas de stop loss. Pourquoi? Parce que l'investissement est maîtrisé. Si vous regardez ici, en fait, je vous ai dit qu'au maximum, j'avais 5% sur une position. Donc, dans le pire des cas, la crypto-monnaie disparaît, je fais moins 5% de mon capital. Sachant que c'est une crypto-monnaie qui avait toutes les confirmations possibles, logiquement, ça ne m'est jamais arrivé sur des positions à 2%, donc c'est plutôt tranquille. Et ensuite, vraiment privilégier le long terme. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que là, on est en crypto-monnaie. Ça peut péter au bout d'une semaine, ça peut péter au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, c'est aussi possible. Mais l'objectif, c'est de se dire que si vous êtes assez logique dans vos investissements, même si vous investissez tout en haut, tout en haut, tout en haut, sur le long terme, vous allez pouvoir faire des gains. Donc, l'objectif, ça va vraiment être d'avoir une stratégie claire, nette et précise pour pouvoir avancer vis-à-vis de ça. Dites-moi sur le chat si c'est OK. Après, je vais pouvoir vous montrer quelques résultats et après, on va passer sur les graphiques. Ça fait 27 minutes, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de se dire que on va pouvoir appliquer cette stratégie-là. Donc là, j'ai mis un disclaimer parce que j'ai voulu choisir un cas qui était il n'y a pas trop longtemps, sauf que logiquement, mes mises ont augmenté. Donc faites attention, ne vous dites pas que demain, vous allez gagner ces sommes-là quand vous allez pouvoir commencer en crypto-monnaie. La chance que j'ai maintenant, c'est que j'ai des capitaux qui correspondent au fait que je suis au chapitre 40, on va dire, de mise sur la crypto-monnaie, que j'ai suivi Hugo depuis 2 ans et que vous, dans 2 ans, si vous êtes assez efficace dans ce que vous faites, ça va être exactement la même chose, voire même mieux ce que je vous le souhaite. Donc là, quand vous regardez, 31 octobre, moi sur Gala, j'avais toutes mes confirmations possibles. Donc, je mets un certain pourcentage, 1 500 $. Et ce que je fais, c'est quoi? C'est que le 10 novembre, en fait, j'avais regardé un Go Live d'Hugo, la crypto-monnaie ressort et un Go Live de Samuel. Et là, je regarde mon graphique, je me fais en fait, tout est parfait. Donc, let's go. Je vais pouvoir mettre l'intégralité de mon capital. C'est parti. Ça n'a pas raté. Le 17 novembre, en fait, vous voyez que le prix il est passé de 7 centimes à 16 centimes. Félicitations à moi-même, j'ai fait x2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré ma mise de départ. Donc là, maintenant, j'ai retiré ma mise de départ. Je suis très, très tranquille. Ensuite, le cours s'emballe, il passe à 25 centimes. Moi, je reprends des gains. À 47, à 71 centimes, pareil. À 71 centimes, on était vraiment au plus haut du plus haut du plus haut. C'est à ce moment-là où j'ai pris le plus de gains. Et l'objectif, c'est de se dire que finalement, j'étais très, très tranquille au bout d'une semaine de trade. Pourquoi? Parce que c'était simple, c'est que j'avais retiré ma mise de départ. Donc, même si cette crypto-monnaie-là allait cracher par le bas complètement, l'objectif, c'était de se dire que j'étais tranquille. Et bon, du coup, ça a pu faire une position à 10 000 $, donc c'est plutôt cool. Et ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, les personnes qui vont débuter, vous allez plutôt avoir ce type de résultat-là, c'est totalement normal.
Là, c'est des trades qui datent de 2019. Donc, moi, j'avais posé 79 $, puis 39 $. J'avais récupéré 141 $. Et ouais, je vois des CHZ sur le chat. Regardez juste le pourcentage qu'elle a fait, la crypto-monnaie. Elle a fait x18 depuis. Donc, c'est incroyable. Et ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est qu'au début, on commence tous par des sommes qui peuvent paraître dérisoires, mais c'est hyper, hyper important de commencer comme ça pour vraiment, en fait, avoir une vision long terme. Et vous voyez qu'en 2019, je mettais des 70 $, des 30 $, des 104 $. Et en 2021-2022, bah, ça a bien changé. Pourquoi? Grâce à IAM. Je vous le dis clairement, sans IAM, je n'aurais jamais été à ce niveau-là et je ne pourrais jamais remercier autant que possible Hugo parce que bah, c'est grâce à lui, c'est grâce à Samuel, à toutes ces personnes-là. Donc déjà, dites-vous moi si ça vous inspire ce type de choses. L'objectif, c'est clairement pas de me lancer des fleurs, mais c'est plus pour vous dire que bah, c'est possible. Moi, si je l'ai fait alors que bah, j'avais des grosses horaires et que je n'avais pas forcément de compétences dans la crypto-monnaie, bah, l'objectif, c'est que toutes les personnes, les 988 personnes qui sont là ce soir, puissent avoir ce type de résultat-là. Donc là, on va faire en sorte de passer au graphique, de checker tout ça ensemble. Donc là, je vais changer de… Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, je vous ai préparé, voilà. Je vous ai préparé ce graphique-là. Vous voyez, j'ai essayé de faire quelque chose de beau. Et moi, je ne suis pas un bleu, je ne suis pas très, très clair pour faire des graphiques, des trucs tout beaux. Donc, j'ai essayé de faire au mieux. Désolé si ce n'est pas très beau, mais j'ai fait du mieux possible. Donc là, on a pris Gala. Gala, donc bah, c'est la crypto-monnaie où j'ai pu vous montrer. Et donc, les traits verts, moi, c'est là où j'ai pu me positionner. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà eu un gros push sur cette crypto-monnaie-là. Et ce que j'ai pu tracer ici, en fait, ça va être le niveau de Fibonacci. Et en fait, Fibonacci, moi, je vais l'utiliser pour deux choses. La première chose, ça va être quoi? Ça va être le niveau des 38,2. Quand vous voyez qu'en fait, le niveau des 38,2 est maintenu, et là, vous voyez que le prix, ben, en fait, il n'arrive pas à descendre en dessous, ça tient vraiment. C'est hyper, hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est toujours en tendance haussière. Moi, ce que je considère, c'est que tant qu'on est entre les 0 et 38,2, la tendance haussière n'est pas cassée. Après, si ça casse les 38,2, mes objectifs pour entrer, en fait, ça va être ce que je vais appeler moi ma golden zone. Ça va être entre les 61,8 et les 78,10. Okay, donc là, je vois qu'ici, c'est très, très bien. La chose que je vais chercher après, ça va être les W. Les W, c'est ce que Hugo il va toujours parler. La neckline, en fait, ça va être le milieu de son W. Je vais pouvoir vous le tracer ici pour vous montrer très simplement. Donc là, en fait, il faut que votre cours, tac, tac. Bon, là, W, il a 3 branches, on va dire. Mais là, ici, hop, 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 l'objectif, ça va être d'avoir des choses comme ça. Et là, vous avez ce qu'on appelle la neckline, juste ce point-là. Et quand vous avez ce retest-là, généralement, ça redescend pour retester. Là, on est parfait et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir acheter. Donc, désolé, je ne suis pas très, très bon en dessin. L'objectif, c'est de se dire que le prix, il compresse bien ici. Vous avez des W. Et donc là, moi, ici, sur le retest de ce W-là, bah, je me dis, OK, let's go. On va pouvoir se positionner. Donc, c'est ici, moi, j'avais pris ma première position, donc le 31 octobre, ce qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième position suite au golaf de Samuel. Donc là, j'avais vraiment chopé le plus bas, plus bas, plus bas. Première prise de gain x2. Ensuite de ça, c'était où? C'était ici. Donc là, à ce niveau-là, donc le prix commençait à avoir du mal. Du coup, moi, j'avais repris des gains. Et à ce niveau-là, vous voyez que ça commence à bégayer. Le prix n'arrive plus à monter. Je dis, OK, il est temps de partir. Ciao, je prends mes gains. Merci, au revoir. Donc là, c'est juste avec de l'analyse graphique sans aucun indicateur. Et oh, pourquoi il me fait ça? Voilà. Et donc là, en fait, si vous regardez les indicateurs, notre RSI, il commence à diverger ici. Donc là, une première confirmation. Ici, donc là, bon, malheureusement, je ne sais pas si on peut voir sans… Là, vous voyez que le MACD, il contracte. Donc, ça veut dire qu'en fait, il se rapproche le plus possible de zéro et les plus bas sont plus hauts, les plus hauts sont plus bas. Donc, du coup, ça veut dire que le prix il contracte, il contracte, il contracte. Le MACD, c'est quoi? C'est un indicateur qui vous permet en fait de mesurer la puissance d'un mouvement. Et en fait, moins il y a de mouvement, plus ça va exploser sur le long terme. On ne peut pas savoir si ça va être à la hausse ou à la baisse, mais il va y avoir une explosion. Il faut voir un peu ça comme des vagues qui arrivent. Quand c'est hyper calme, il y a bien un moment en fait, où ça va exploser. C'est exactement la même chose. Donc là, voilà comment j'ai pu prendre position. Et c'est dommage, sur le live de dimanche dernier, moi, je voulais presque redonner à ce niveau-là et derrière, elle a explosé. C'est pas grave, je vous ai donné le Ripple. Et Ripple, on va pouvoir regarder ensemble pourquoi la semaine dernière, je vous l'avais donné sur le live avec les 6000 personnes. Donc là, il me semble, voilà, donc le graphe est déjà prêt, c'est magnifique. Ça va être encore plus clair ici. Vous voyez la flèche rouge ici? C'était la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, ici, tac, 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 on peut regarder au plus haut. Donc, moi, je suis sorti à peu près par ici. On a fait 45-50% tranquillement. Donc, l'objectif, c'était de se dire quoi? On va regarder nos premiers indicateurs. OK, donc, on replace notre Fibonacci. Et on voit ici, donc, on est vraiment sur la zone basse. Et là, cette zone, elle a été travaillée une fois, deux fois, trois fois. OK, ça peut être potentiellement intéressant. Ensuite, on va regarder le RSI. RSI, on a une belle divergence. Le RSI monte alors que le prix ne monte pas, il descend plutôt. Et là, le MACD, pour moi, c'était ma plus grosse confirmation. On voit qu'en fait, plus haut qu'il vient, plus bas,
Et là, hop, ça commence à exploser. On n'avait pas encore l'explosion. Et là, plus bas qui devient plus haut, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, potentiellement une belle explosion. Donc moi, ici, je suis sur un niveau bas qui est très, très intéressant. À côté de ça, RSI qui diverge. Les news qui peuvent potentiellement arriver sur le Ripple parce qu'ils sont potentiellement en train de gagner leur procès. Et là, je vois que finalement, juste pour arriver au niveau d'au-dessus des Fibonacci, j'ai un 50% à prendre. Donc moi, je ne vais pas m'en priver, hein. Je vais le prendre. Et donc là, en 3 jours, en fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a fait exactement ce que j'attendais personnellement. Donc moi, derrière, là, je m'étais mis en 4 heures ensuite pour pouvoir sortir de la position. Parce que là, c'était exactement l'inverse. Voilà, ici. Vous voyez que là, il y avait une belle divergence qui était en train d'être faite. Le MACD qui était en train d'exploser totalement à la baisse. Donc là, moi, ici, à ce niveau-là, je dis OK, ciao, je prends mes gains. C'est très, très bien. 40-50% en 3 jours, ça me suffit. On verra plus tard. Et là, moi, personnellement, pour reprendre position sur Apple, ça sera sur ces niveaux-là. Ça ne sera pas avant. Donc là, est-ce que c'est clair pour vous? Parce que là, je suis vraiment en train de détails. C'est hyper, hyper important que vous puissiez comprendre un minimum ce que je viens de dire. Tu vas tracer le Fibo plus bas ou plus haut sur l'ancienne structure. Moi, j'ai fait que du spot, Dams. Les leviers, je n'ai pas fait de l'année en 2020. C'est super, parfait. Un peu de mal, mais tranquille. Je pense que tu es débutant, c'est pour ça. L'objectif, c'est vraiment, pas trop avec le RSI. En fait, le RSI, là, il n'était pas hyper, hyper clean. Tu peux répéter pourquoi tu es sorti? OK. Je suis sorti à ce niveau-là, en fait, là, par ici, parce que le RSI, regarde, là, la divergence, vous allez mieux la voir ici, je pense. Tac. Hop. Tu vois que le prix, il est complètement en train de descendre. Et là, bon, le prix, il était plutôt en train de se maintenir. Tac, tac. Ouais, bon, là, elle n'est pas belle, la divergence, hein, mais vous avez le prix qui n'arrive plus à monter. Et là, vous avez des grosses, grosses divergences ici. On arrive surtout sur un niveau qui est ultra, ultra, ultra important. Donc, Fibonacci, comment je le paramètre? Comme Hugo, en fait. Moi, je fais que de l'investissement. Et moi, j'ai retiré uniquement ce que j'avais mis là. J'ai pris mes 50%, je suis parti. Donc, du coup, les amis, est-ce que vous voulez la petite crypto-monnaie que moi, je trouve intéressante à l'heure actuelle? Bien sûr, faites votre propre recherche. C'est en aucun cas un conseil d'investissement, mais le projet est bon. Dites-moi tout, s'il vous plaît, sur le chat. Ça, je prends un peu d'eau. Oh, il y a un gars, il a mis que des F là. Il a cassé le chat. OK, c'est parti. Donc là, regardez cette crypto-monnaie-là. Donc là, déjà, l'objectif pour vous, déjà, moi, je vous montre un peu, voilà, vous rentrez vraiment dans ma vie pour comprendre un peu comment je fais pour travailler sur les crypto-monnaies. J'ai toutes mes listes qui vont être faites à partir des listes d'Hugo. Donc, l'objectif, c'est juste faire en sorte de tracer les setups. Et moi, je vais me connecter le week-end tranquillement. On prend l'exemple du CHZ. Moi, j'avais un point d'entrée potentiellement ici. Ça n'a pas cassé ma trendline. Je n'ai pas eu mes confirmations. Ciao, je n'ai pas pris. Tranquille. Et donc là, ça a cassé ici. Donc là, j'attends juste ce retest ici. Et tous mes graphiques, en fait, ils vont être faits comme ça. J'attends tranquillement. Donc là, voilà, vous pouvez voir un peu comment je fais. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire que tant qu'il n'y a pas de graphe, pas de choses intéressantes, je ne vais pas forcément me positionner. Mais par contre, quand Hugo va en parler, ce genre de choses, je vais mettre un petit post-it ici. Et comme ça, je sais exactement quoi faire. Par exemple, Gala, c'est le trade qu'on a pris tout à l'heure, là, il aurait pu être là. Voilà, je ne l'ai pas pris, c'est dommage. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une crypto-monnaie que moi, je trouve intéressante à l'heure actuelle. Bougez pas, ça va être Convex. Donc, Convex, c'est quoi? C'est un projet qui peut vraiment être très, très intéressant sur le long terme. Ça a été listé sur Binance il n'y a pas hyper longtemps. Et donc là, vous voyez qu'en fait, cette zone-là, elle est complètement en train de retravailler cette première zone-là qui était intéressante. Et notre trendline baissière. Après, moi, les trendlines, je les trace vraiment comme des canaux plutôt. Donc, si vous mettez sur les mèches ou sur les corps, c'est à vous de voir. Mais là, potentiellement, ça a cassé. Et donc là, quand on regarde nos indicateurs, notre RSI commence à repasser haussier. OK, intéressant. Notre MACD, pardon, excusez-moi. Et donc là, si je mets le RSI en plus, tac, et je vais juste rajouter l'OBV aussi. Voilà. Voilà, vous avez tous mes indicateurs. Et donc là, vous voyez, moi, je ne sais pas pourquoi ce RSI, il y a une moyenne mobile dessus, on s'en fout. Mais là, le RSI commence à monter. Mon l'OBV, il n'est pas bon, mais j'en ai 2 sur 3. Donc, je considère que ça peut être potentiellement OK. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller directement sur le graphique en globalité et je vais regarder mes niveaux de Fibonacci importants. C'est comme ça que moi, je vais travailler. L'objectif, c'est de se dire que ça ne va pas me prendre énormément de temps. C'est que voilà, en 2-3 jours, on va dire, de travail, j'ai fait mes 50-60 crypto-monnaies et derrière, j'ai tout qui va être fait. Et là, vous voyez qu'on est sur le niveau des 61 000 qui peut être potentiellement très, très intéressant. Donc là, vous voyez qu'aussi ici, en daily, à voir comment il réagit ici. Mais là, ça serait bien en fait qu'on ait une petite consolidation encore avec un beau W. Et là, honnêtement, on est plutôt pas mal. Donc, à voir, pourquoi pas. Mais moi, de mon côté, je sais que sur les 3-4 prochains jours, c'est une crypto-monnaie que je vais surveiller pour voir un peu ce que ça donne. Là, l'objectif, c'est de se dire niveau de Fibonacci, RSI qui commence à remonter. Donc, moi, j'aimerais bien en fait que là, vraiment, que ce soit plus poussé pour avoir un retest et ensuite pouvoir prendre position. Mais derrière, regardez juste là ce que vous pouvez faire
pour aller chercher le niveau de 38,2, vous avez un petit 40-50% à faire. Donc, ça peut être très, très, très cool. Ça, bien sûr, ce que je vous propose, c'est prochaine fois, mercredi, faites en sorte de harceler Hugo pour avoir aussi son information. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit chercher vos crypto-monnaies. Et non, là, le RSI, il n'y a pas de divergence, mais il commence à remonter, tu vois. Et donc là, le RSI, regarde ici, c'est que je vais l'utiliser aussi de façon classique, tu vois. C'est que là, il commence à remonter, la tendance baissière est potentiellement cassée. On a nos W qui sont en train d'être faits. On est sur le niveau des 61,8. Il commence à y avoir de plus en plus d'informations. Après, je suis d'accord avec toi. Là, pour le moment, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore toutes mes confirmations, mais il est dans mon viseur. Il est dans mon viseur, celui-là. On va attendre que ça soit cassé correctement avec des retests pour pourquoi pas se positionner sur le long terme. Et là, même principe, c'est que ici, je vais mettre 30% de ma position. Et après, je pense que la 30% suivant serait plutôt ici. Et après, au plus bas, si jamais ça descend plus bas. Et l'objectif, c'est juste d'aller prendre un x2 parce que honnêtement, je pense que là, le x2, on l'a assez rapide. Voilà. x2, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la tâche prière. Du coup, dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez aimé ce type de format? Parce que là, j'étais juste le premier et dites-vous que sur la semaine, ça va faire que augmenter le niveau. Dites-vous que là, quand vous allez avoir Samuel qui va vous expliquer la DeFi, ça va être incroyable. Donc déjà, faites-vous en sorte… Non, la DeFi, le métaverse, ça va être magnifique. Donc faites en sorte d'être vraiment connecté parce que vous connaissez notre Canadien préféré, donc c'est top. Avec Missines, franchement, DCX, moi de mon côté, je ne l'utilisais pas et j'ai fait un call avec elle. J'ai compris à quel point elle était forte et surtout à quel point la stratégie était magnifique. Donc avec cette façon de faire d'Inès, vous avez absolument tout pour réussir. Après, Simon, franchement, vous avez vu sur le call, c'était incroyable ce qu'il a pu nous donner au niveau de la DeFi. Moi, j'attends avec impatience que ce petit jeune de 19 ans m'apprenne la vie sur la DeFi parce que franchement, c'est top, top, top ce qu'il a pu nous donner. Et franchement, sur une heure, ça va être incroyable. Et puis vendredi, ça va être feu d'artifice final. L'objectif, c'est vraiment de comprendre que voilà, avec Hugo, avec Samuel, avec Inès, vous allez avoir tout pour avancer. Faites en sorte de vraiment être présent sur l'ensemble des bootcamps et surtout appliquer ce qu'on va pouvoir vous dire. Si à côté de ça, vous, de votre côté, vous ne faites pas en sorte de prendre toutes les informations, ça ne sert à rien. Et une information qui n'est pas appliquée, ça ne sert à rien, tout simplement. Donc, passez une bonne soirée. Profitez de votre soirée aussi pour ceux qui ont des choses à faire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. On aura fait 45 minutes ensemble. Je vois qu'il y a encore plus de 900 personnes. C'est top. La rediffusion, je vais voir avec les chairman pour voir un peu comment on peut faire. Et passez une bonne soirée. On se dit à demain avec la suite qui s'annonce très, très épicée, les amis. Ciao, ciao tout le monde.